a même des aînés qui ne comprennent rien. Hein. Comme a dit Thomas Sankara, mais quand même les imbéciles vieillissent. Et ne vous fiez pas à l'âge des gens. Il y a aussi des vieux qui sont idiots. Donc mes frères et sœurs, au lieu de chercher souvent certaines choses, mieux vaut chercher l'argent. Mieux vaut chercher la sagesse et la connaissance. Pardon. C'est mieux de chercher d'abord la connaissance et la sagesse. Mais oui. Regardez bien à nos jours d'aujourd'hui. Les plus riches sont ceux qui sont... Les plus riches vraiment sont ceux qui ont appris quelque chose. Quand nous on a voyagé, on a eu des problèmes. Pourquoi? Parce qu'arrivé dehors, les Occidentaux coptent ceux-là qui connaissent déjà fait quelque chose. Parce que tu deviens plus moins cher par rapport à celui-là qui ne sait ni écrire, ni lire. Regardez la diaspora vraie là qui s'explose. Mais même Bozaïa qui est quitté du Cameroun, qui est frigoriste, qui est pianiste, qui sait faire quelque chose, qui est chaudronnier, s'en sort mieux que celui qui ne sait rien faire. Mais oui, même Francis Ngannou est là-bas parce que déjà même au Cameroun, ici là, il pratiquait un peu la boxe. Donc c'est pour dire que quoi dans la vie là, la sagesse, la connaissance est plus mieux que le succès précoce. Parce que le succès précoce, quand ça te prend, ça te tient, tu peux mourir. Tu peux mourir mes chers frères et sœurs. Donc arrêtons certaines choses parce que je vois beaucoup de personnes gesticuler là. Non, non, non. C'est pas une question d'âge. Arrêtez de voir la vie, l'apparence. L'apparence est très trompeuse. Il y a des gens là qui font trop de bruit. Moi on connaît. Il y a des gens qui ont des immeubles, c'est les dettes. Ce n'est pas sa part. Quand tu es endetté, c'est que tu n'en es pas ta part. Oui mon frère. J'ai compris dans la vie que l'homme qui est riche n'a pas de dette. L'homme qui est riche est celui qui a le savoir. Donc le savoir, la connaissance. C'est le pourquoi les Occidentaux nous disent. Regardez, ils ont passé le temps. Les Livingstone, les Clapperton, les Amerigo de Vespucci. Tous ces gens, c'était qui? C'était les explorateurs. Ils ont exploré le monde. Ils sont rentrés chez eux. À partir de chez eux, ils nous commentent. Oui, oui. À partir de chez eux, ils nous commentent. Ils nous bombardent. Ah oui. Ils sont venus chez nous. Ce sont eux qui détectent qu'il y a l'or, il y a le diamant, il y a le coltan, il y a tout, il y a le colbat, il y a tout. Ce sont eux. Ils ne sont plus là. Mais ils ont fabriqué des gens qui les représentent, les gouverneurs, les sous-préfets, les préfets qui s'habillent comme eux, avec le képi. Est-ce que c'est un habillement? Les habits que les gouverneurs portent là, ou bien les sous-préfets, les préfets là, c'est les habits des Occidentaux. C'est le signe de l'habillement des colons. Et c'est resté. C'est clair. Et regardez comment eux, ils nous traitent. Ils nous traitent comme les colons. Ils ont laissé leurs écoles. Ils sont partis continuer à nous malaxer. Donc mes chers frères et sœurs, je ne suis pas ici pour vous montrer. Non, non. Le temps était dépassé. Le temps était dépassé que je cours après la richesse. Non. Un homme qui ne connaît rien n'a rien dans sa tête. Quel que soit ce qu'il possède, tu n'as rien. Quand tu ne connais rien, tu es naïf. On va tout prendre chez toi gratuit. Tu n'auras rien. Mais quand tu sais faire quelque chose dans ta vie, tu es heureux. Tu as réussi. Oui. On voit des gens, parce que la copine, sa femme, vous allez voir un gars, il était très pauvre dans sa vie. Le fait qu'il se débrouille, il peut louer dans un quartier, ou bien il a la chance de construire dans un quartier. Subitement, sa femme commence à côtoyer certains amis, certaines amitiés. Ah chérie, tu sais que la voisine là, non, c'est son père, c'est son mari qui est PCA de telle société, de Eneo. Directeur c'est son mari qui est le provincial de la police tout ça, le régional, c'est son mari qui est délégué. Comme ça que il commence à le laisser aller à sa femme. Il ne pose plus la question où sont tes copines qu'on a connues qui étaient dans la pauvreté. C'est comme ça que tu fais cadeau de ta femme au monstre. C'est pas parce qu'elle est la femme d'un directeur ou bien d'un gouverneur qu'elle est quelqu'un de bonne moralité. Tu jettes ta femme dans la gueule du loup. Il y a beaucoup de gens qui doivent leur succès au diable. Oui, oui, oui. C'est comme chez moi, dans mon quartier, je pense que je suis même le plus pauvre. Mais chez moi, ça ne passe pas. Oui, ça ne passe pas. Quand j'apprends qu'il y a la femme d'un voisin, je n'ai rien contre les voisins. Mais je dis bien que dans la vie, dans un monde où les gens ont réussi, fais beaucoup attention. Il y a beaucoup de pratiques. Il y a beaucoup de pratiques. Il y a beaucoup de gens qui doivent le bonheur, le succès au diable. Mais comme tu es complexé que c'est la femme de tel qui est à la maison, ma femme est la copine de tel. Mon ami, les vraies amitiés là, c'est les amitiés de pauvreté. Vois tes vrais amis. Vois les amis avec qui. Tes voisinages, c'est comme ta famille. On n'est pas obligé de côtoyer sa famille. Hein.
à un certain moment de la vie. Mais tes amis demeurent tes amis. Mais les voisinages, vous venez vous construire dans un quartier, tu rencontres tout le monde dans les grosses maisons. Mais c'est comme ça que toi, l'homme, tu sais où tu sors. Tu es un homme réservé. Mais la femme, parfois, se jette dans la gueule du loup sans s'en rendre compte. Et si tu es complexé, le pire va entrer dans ta famille. Parce que tu n'as pas la force de taper la main sur la table. C'est de ça qu'il s'agit. Mais oui, je m'en fous que tu sois. Je dis même que dans mon quartier où je vis, je pense que je suis même le plus pauvre. Je pense que j'ai même la plus petite maison. Mais, chez moi, on se range. On se range. Ne viens pas parce que tu es la femme de tel PCA, ou bien tu es la femme de tel commissaire, ou bien c'est... Non, arrête ça. Arrête ça. Peut-être je suis pauvre en argent, mais riche en sagesse. Parce que je ne suis pas complexé. Parce que quoi, il y a beaucoup de personnes qui laissent laisser aller à leur femme. C'est comme ça que demain matin, toi-même tu es là, tu côtoies tes amis depuis dans la pauvreté. Tu continues à les côtoyer. Mais subitement, toi, tu laisses ta femme changer aussi ses amis. Elle considère maintenant les gens du quartier, les femmes des gens du quartier comme ses amis. Pose-toi la question, pose-lui la question, mais où sont ses vrais amis? Demain, quand le pire va arriver, on va venir te sortir une nouvelle loi, un nouveau mode de vie. Tu vas commencer à dire que vraiment, je ne sais. Mon ami, c'est toi qui as laissé que le diable entre dans ta cour. C'est clair, la nature a horreur du vide et puis l'appétit vient en mangeant. Ah oui, l'appétit vient en mangeant. Tu as laissé et qu'elle se parte pavaner avec les gens qui ont un rang bizarre. Tu ne connais pas. Les gens sont là, c'est des gros fonctionnaires. D'autres sont là, c'est des gens qui ont les 20 millions le mois. Et tu n'as pas lu l'esprit de ta femme. Il y a des femmes qu'on laisse côtoyer tout le monde. Parce qu'on sait que psychologiquement, intellectuellement, ok, sagestement, intelligemment, elles ont le niveau là pour côtoyer certaines personnes. Mais il y a des gens qui partent capter mal. Et qui rapportent la merde. Et demain, c'est le divorce. Et tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et demain, tu as gâté ta famille à cause de toi. Parce que tu es un homme qui n'a pas de couilles. Parce que l'homme, c'est le chef de famille. L'homme est celui qui va mettre l'ordre chez lui. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Donc, je préfère la sagesse avant le succès. Le succès des hommes. Je préfère la sagesse. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour réussir. Il n'est jamais trop tard pour réussir. Ah oui, il n'est jamais trop tard. Ah oui. Voilà le président américain. Il est devenu président à quel âge? Il est devenu président à quel âge? Je crois que le plus vieux président du monde, c'est le premier ministre malaisien. Parce que là-bas, c'est le premier ministre qui est comme le président. Le premier ministre malaisien, je pense, il a plus de 90 ans. C'était un ancien premier ministre. Il est revenu après. Donc, il n'est jamais trop tard. C'est mieux d'apprendre la connaissance. Quand tu connais déjà, c'est fini. C'est un peu comme si je passe au gars de la diaspora. Comment un gars de la diaspora quitte dehors, il vient chuter au Cameroun? Comment? Mais mon ami, tous ceux qui gouvernent ce pays, en commençant par le président, même les opposants, la majorité viennent du dehors. Mais viennent du dehors. C'est ça qu'ils disent. Donc toi-même là, si tu viens au Cameroun, tu n'as pas de stratégie. Mais mon ami, ça veut dire que tu n'as rien appris dehors. Tu n'as rien appris dehors. Puisque ça veut dire que tu es parti juste chercher l'argent, mon gars. Donc l'argent ne suffit pas. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs.